Prenons un autre cas, par exemple, avec Alice qui a 34 ans, qui souffre de TOC. Dans une approche classique, nosographique, psychiatrique, Alice reçoit un diagnostic de TOC avec des antidépresseurs accompagnés d'une thérapie de type TCC pour réduire l'anxiété. Dans le cas d'une approche des processus ou systémique, plutôt que de voir ces rituels comme irrationnels, on va chercher le mode de fonctionnement. On va repérer les tentatives de solutions qu'on va questionner ou les habitudes dysfonctionnelles. Alice se lave les mains des dizaines de fois par jour pour éviter la contamination. Et c'est l'effet paradoxal, plus elle se lave les mains, plus elle doute que ce soit suffisamment propre, ce qui l'oblige à recommencer. Alice nous dit, mais je sais que c'est absurde, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Donc plutôt que de lui dire d'arrêter ce comportement, on va peut-être lui proposer une prescription, une tâche paradoxale. À chaque fois que vous vous laverez les mains, vous allez sentir si vous êtes en capacité de ne pas le faire pour retrouver un certain contrôle sur cette difficulté. Et sinon, vous allez au contraire le faire 5 fois plus. Le rituel devient ainsi conscient, Alice reprend du contrôle sur son TOC et Alice se détache progressivement de son automatisme. Moralité, il s'agit de ne pas combattre le symptôme frontalement, mais de dérégler doucement, mais sûrement, le symptôme dans le système qui l'alimente.